Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans Pseudo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Silence on pille. Silence on pille, c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Silence on pille, c'est un jeu dans lequel vous êtes à la tête d'une guilde d'aventuriers et vous avez entendu parler d'une tour d'un magicien dans laquelle il y aurait des trésors à piller. Pour cela, vous allez donc devoir recruter une équipe d'aventuriers pour essayer d'aller piller des trésors. Mais attention, il faudra être le plus discret possible pour récupérer un maximum de trésors. Le jeu va se jouer en 5 manches. À chacune des manches, vous allez constituer une équipe de 4 aventuriers. Et ces aventuriers, comme vous le voyez, ils ont des valeurs de bruit qui sont indiquées ici. Pour pouvoir avoir des trésors, il faudra faire le moins de bruit possible. Néanmoins, les aventuriers ont l'habitude de travailler en équipe. Si jamais vous avez 2 aventuriers avec la même valeur, eh bien, ces valeurs vont s'annuler. Ils auront une valeur de 0 et feront donc encore moins de bruit. Voyons voir comment ça va se passer. Eh bien, tout d'abord, on va construire la tour du magicien. On aura toujours le rez-de-chaussée ici et le grenier. Et on aura 4 étages intermédiaires. Chaque étage ici, sans compter le grenier, correspondra à une manche de partie. Pour chacune des manches, on va tout d'abord mélanger les cartes aventuriers qui sont ici. On va faire un marché de 3 cartes ici accessibles aux joueurs et chacun des joueurs va recevoir une main de 4 cartes. Mais attention, cette main, on ne la regarde pas. On va la tenir comme ceci pour que les autres joueurs voient notre main de cartes. Néanmoins, à chacun des étages, on va pouvoir regarder un certain nombre de cartes. Ici, pour l'étage numéro 1, comme c'est la majorité des étages, on va pouvoir regarder 2 cartes. Donc par exemple, moi je vais regarder les 2 cartes qui sont ici et je vois qu'elles sont effectivement intéressantes. Une fois qu'on a fait ça, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais devoir rajouter une carte dans mon équipe d'aventuriers et j'ai plusieurs options. Première option, il y a une carte qui m'intéresse ici dans le marché. C'est le cas avec ce petit 4. Je vais le mettre devant moi dans mon équipe, mais lorsque je fais ça, il va falloir que je choisisse une des cartes de ma main que je rajoute ici au marché. Je vais choisir la carte qui est ici et je vais la mettre là. Alors j'ai bien fait de m'en débarrasser. Ici c'est un barde. Les bardes ce sont des cartes un peu particulières puisque chaque valeur de barde est unique. On ne peut donc jamais l'annuler. Mon tour est terminé, c'est au tour de la joueuse qui est en face de moi. La joueuse qui est en face de moi n'est pas très intéressée par ce qu'il y a dans le marché. Elle va plutôt choisir de prendre la première carte de la pioche et la rajouter devant elle. C'est la première carte de son équipe. Malheureusement, c'est une carte plutôt forte et quoi qu'il arrive, lorsque l'on choisit de piocher dans la pioche, il va falloir rajouter une carte au marché. Donc par exemple, elle peut prendre la carte qui est ici pour la rajouter au marché. Son tour est terminé, c'est au tour du troisième joueur qui va faire la troisième action possible qui est tout simplement de jouer une carte de sa main dans son équipe. C'est de nouveau à moi de jouer. Je me rappelle que j'ai une carte ici qui est faible. Je vais pouvoir la jouer immédiatement dans mon équipe. C'est au tour, de la joueuse qui est en face de moi. La joueuse qui est en face de moi a un 10. Il y a un 10 dans le marché. Elle va en profiter tout de suite. Elle va immédiatement jouer ce 10 devant elle. Ainsi, elle a 2 10. Ils vont s'annuler. Elle a une valeur de bruit totale de 0. Comme elle a pris une carte dans le marché, il va falloir qu'elle prenne une carte qui est devant elle et qu'elle la rajoute dans le marché. Son tour est terminé, c'est maintenant au tour du troisième joueur. On continue ainsi jusqu'à ce que chacun des joueurs ait une équipe de 4 aventuriers devant lui et qu'il n'ait plus de cartes en main. Une fois donc que l'on a fait ça, on va compter pour chacun des joueurs sa valeur de bruit. Moi ici, j'ai une valeur de 4 plus 2 plus 10 de 16. Mais je n'ai pas encore compté mon métamorphe. La particularité des métamorphes, c'est qu'ils vont pouvoir prendre la valeur de n'importe quelle autre carte à part les bardes. Et donc, il va valoir 10. J'ai donc 2 10 qui vont s'annuler. Je vais donc avoir 0. J'ai un total de bruit de 6. La joueuse qui est en face de moi va avoir 3 cartes de même valeur qui vont donc s'annuler. Elle va avoir 0, mais elle a un barde qui vaut 11. On ne peut jamais annuler le barde, même avec un métamorphe. Elle a une valeur de bruit de 11. Enfin, le troisième joueur qui est ici va avoir 9 plus 4, 13, plus 1, 15. Ça a l'air de bien se passer, sauf que il a ici des scélérats. Lorsque l'on a plus d'un scélérat, au lieu d'avoir une valeur de 1, ils vont tous les deux avoir une valeur de 10 et qui ne va pas être annulée. On va donc avoir ici 20 plus 13, il aura une valeur de bruit de 33. C'est moi qui ai la valeur de bruit la plus faible, je vais pouvoir prendre un trésor à 2 et on va chacun progresser ici sur la piste de bruit en fonction du bruit qu'on a fait. Moi ici, j'ai fait 6, je vais me mettre à la position 6. La joueuse qui est ici a fait 11, elle va se mettre sur la position 11. Et enfin, le joueur qui est ici a fait 33, il va se mettre sur la position 33. Cette piste, elle ne va faire que augmenter pendant la partie. Ici, la première manche est terminée. On va récupérer toutes les cartes, les mélanger et on va passer à l'étage suivant. L'étage suivant, c'est l'observatoire. Il va avoir une règle un peu particulière, c'est qu'au lieu de regarder 2 cartes dans notre main, on en regardera 3.
On va donc petit à petit progresser dans les étages, on aura d'autres règles, par exemple ici j'aurai des trésors supplémentaires à chaque fois que je jouerai des druides dans mon équipe, et la partie peut se terminer de deux façons différentes. Soit parce que, on a joué les 5 manches, soit parce que un joueur a dépassé un total de 48 bruits dans la partie. Dans les deux cas, la partie s'arrête, on va regarder où se trouvent nos jetons sur la boîte, on va récupérer les trésors supplémentaires et c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de trésors qui va remporter la victoire. Mais attention, dans le cadre où un joueur a dépassé les 48, ce joueur ne pourrait pas gagner la partie, il a réveillé le magicien n'est pas du tout content et donc il ne peut pas prétendre à la victoire. Voilà, vous savez presque tout sur Silence on pille, on espère que vous avez tout compris à ce jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, voire même à mettre un petit pouce ou même à nous soutenir. Dans tous les cas, on vous dit merci, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.